Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Alors, signe de la fin des temps, puissance du Saint-Esprit, dont nous aurons besoin de plus en plus, beaucoup plus de sainteté, de sanctification, de mise à part pour le Seigneur. Donc, le même message, toujours là, mais nous sommes vraiment dans un temps vraiment de confusion et de ténèbres. Et ce que je voudrais dire encore, ça n'engage que moi, mais j'ai vraiment un fardeau dans mon cœur pour tout ce qui se passe. Comme j'entends là aujourd'hui, tous les responsables du culte musulman de France vont se réunir avec l'État parce qu'ils vont former ils veulent former des imams, des faux, des vendus, des faux musulmans qui vont être en veilleuse en attendant le jour d'exploser. Mais bon, ça n'arrivera pas, je pense pas, le Seigneur va mettre sa main, mais c'est leur but. Et nous devons crier et annoncer Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas catholique. Les crèches, les sapins de Noël, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Mais ce que je voudrais dire, ils sont en train de polémiquer, de vouloir interdire les crèches dans les mairies. À Nîmes déjà, je crois même, je ne sais pas, ça serait à confirmer, à vérifier si le maire a renoncé à mettre une crèche dans sa mairie. Alors je le répète, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Mais c'est une tradition française. C'est la tradition, c'est tout. Donc on n'est pas dedans. Mais donc nous voyons même dans le milieu hospitalier maintenant. Les milieux hospitaliers sont beaucoup plus pour les syndicats que de se tourner plutôt vers le Front National. Donc ce que j'ai entendu des médecins urgentistes, tout ça se dispute maintenant. Parce qu'ils disent, on veut interdire, et ça c'est le gouvernement, par la pression des antichrists. On veut interdire les crèches et nous on voit quand les gens viennent se faire soigner, ils ont toujours le foulard, ils ne veulent pas de porc pendant leur repas. Eh oui, 2 poids 2 mesures. Donc de toute façon ça arrivera. Et ce que je voudrais dire, c'est que vraiment les prophètes là, les véritables prophètes se réveillent. Et le Seigneur est en train de les réveiller. Mais qu'est-ce que vous attendez? Il faut aller. Alors je ne dis pas évangéliser comme ceux qui sortent là une fois par mois, une fois par semaine, dans le but simplement de remplir les bancs de leur église. Non, de prêcher Christ. Et de démontrer à toutes ces personnes, ces musulmans, que Christ les aime. Mais que dans certains quartiers, il n'est pas l'impression qu'ils sont en majorité. Et oui, à vue humaine, mais à vue spirituelle, non, ils ne sont pas du tout. Il y a les anges, il y a toute l'armée de Dieu qui est là, et il y a ses serviteurs. Mais que ces serviteurs n'aient plus peur, maintenant on n'est plus froid aux yeux. Paul disait qu'il n'a pas peur de mourir, il ne fait aucun cas de sa vie pour l'évangile, du moment qu'il atteigne le but. Et le but, c'est le royaume des cieux. Et pour atteindre le royaume des cieux, il faut proclamer, il faut vivre Christ. Alors je lance un appel à tous, dans tous les lieux, dans les bus, partout où vous êtes, démontrez que vous êtes des disciples de Christ. Je ne dis pas des chrétiens d'église, je ne parle pas aux chrétiens d'église. Démontrez que Christ est là, que Christ les aime. Sortez vos Bibles si vous ne pouvez pas parler, montrez. S'il y a de l'opposition, Dieu vous défendra. Allez-y maintenant, il est temps de démontrer. C'est fini le temps là. Le temps de faire des trucs sur internet là, comme je le fais là. Ou alors faites-les dehors et démontrez ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire. Et dites-leur à tous ces musulmans, il vaut mieux que ça soit nous, si nous ne vous prêchons pas le Christ, si nous ne vous annonçons pas le salut en Jésus-Christ, et de dire que votre Coran est faux, car votre Coran est faux, le Coran nie la crucifixion du Christ. Il le nie. Alors donc c'est l'antéchrist. Alors, il vaut mieux que ce soit des disciples de Christ qui vous parlent, qui s'occupent de vous, que des fachos. Parce que les fachos sont en train de se réveiller. Les extrêmes droites, les extrémistes, les identitaires, les racistes, les haineux, les rageux, les mauvais, sont en train de se réveiller. Alors, il vaut mieux que ce soit nous qui allons leur parler que tous ces fous, parce qu'il y a des fous partout. Mais que les fous de Jésus-Christ, les fous pour l'amour de Christ puissent se réveiller. C'est ça qu'il faut leur dire. Parce que sinon ça va finir, et ça finira. Dieu
va permettre un chaos pas possible pour arriver à ce qui est écrit dans la Bible. Mais allons parler pour leur bien qui se tournent vers Christ. Car si on doit mourir, il vaut mieux mourir en Christ. Donc voilà, alors il vaut mieux que ce soit nous, avant que les fachos s'en occupent, ils ont déjà commencé. Alors c'est un cri du cœur, c'est un coup de gueule que je lance. Chrétiens, où êtes-vous? Disciples du Christ, prophètes, où êtes-vous? Allez-y, montrez que Christ est vivant, qu'il a une armée. Et de démontrer à tous ces gens qui s'imaginent dans certains quartiers qui sont majoritaires et qui vont imposer leur religion. Nous n'imposerons rien, c'est le Seigneur qui va manifester sa gloire. Mais quand le Seigneur reviendra, il faut qu'on soit participants. Attends le retour du Seigneur, et on attend le retour du Seigneur, pardonnez-moi. Ce qu'il faut, annonçons, sortons nos Bibles, prêchons, pas une église, mais prêchons le salut. Allons les contrer, pour leur bien et aussi pour tous ceux qui sont athées, et tous. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.